on ramène notre nouveau véhicule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous c'est Nat et Lorraine et on est des personnes pas complètement complets, à qui il manque des petits morceaux. Et surtout moi je suis en situation de handicap, polytraumatisé sévère et amputé. Et notre défi, nos projets, enfin mes projets surtout, et du coup j'ai entraîné avec moi Nat, ma fidèle, ma compagne, mon épouse, ma femme, et je l'ai entraîné avec moi dans mes projets, dans mes folies, donc sur voyage en Norvège, au Cap Nord, direction le Cap Nord, à la recherche d'un village un peu mystique dans lequel je me suis retrouvé durant mes 30 jours de coma. Suite à mon accident, j'ai été percuté par un véhicule roulant à 130 km/h alors que j'étais piéton. Et en même temps, pour avoir la place d'aménager notre ambulance Maggie, une ambulance américaine de 1989, un Ford Econoline V8 diesel, on a fait l'acquisition d'une eau livrée avec un hangar de plus de 200 mètres carrés qui est juste derrière moi. Et bien on en est là en fait. On est entre l'aménagement de l'ambulance. Bon, ce ne sera pas avec ce véhicule qu'on fera ce voyage, mais si tu veux en savoir plus, abonne-toi, bon visionnage, et à plus tard. Comment ? Ça me brûle. Eh ben tu t'arrêtes, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais je vais m'arrêter là, je vais poser la scie ici, Là, ça va rien. sur celui-là, pour savoir où est-ce que j'en suis, et puis c'est bon. Ça sera très chemin, Non, j'en ai fait 7, 8. Il y en a 8. Est-ce que tu crois que celui-là on voit assez clair ? Moi je pense que oui. Ouais, il y aura quelques branches en haut à couper, c'est tout. Lesquels ? Celles qui rentrent vers l'intérieur. En haut. Mais elles sont trop hautes, prends la perche si tu veux. Ça, là. Ouais. Déjà. Il est rouge. Et on est en train de lui chercher un nom. Ah oui, il faut bien qu'il ait un nom. J'ai dit Joe, mais non, Joe ça fait trop américain, trop moderne. C'est pas assez terroir. Faut trouver autre chose. Et est-ce que ça passe ? Ça passe ou ça passe pas ? Ça passe, c'est passé. C'est passé. Et donc voilà, on est en train de chercher le nom de notre nouveau véhicule. On ne partira pas en voyage avec, hein. Non, pas possible. On va mettre une... Moi ça sera pratique. Et puis comme ça au moins j'irai chercher le pain au village. Top. Alors oui, voilà. Le nouveau jouet. Le nouveau jouet. Après tout le système hydraulique il est là. Ouais. Donc on est en train de préparer la remorque. Un camping-cariste. Ouais, donc maintenant on va s'initier à la conduite du tracteur. Là, c'est moi qui vais m'y coller parce que c'est pas une boîte auto. Ouais, bon, on va bidouiller un petit truc. Bidouillage. Bon, allez. Ça a mal au bras. Ouais. Eh ouais. Bon, allez, on fait un petit bout de chemin là, on réfléchit un petit peu sur le nom du tracteur. On a 20 minutes, une demi-heure pour réfléchir. On l'aura peut-être pas tout de suite, On mais a même bon. tout le week-end. Hein. Voilà. Et puis on refilmera l'arrivée du tracteur. Allez, à plus dans le bus. Allez, ciao ciao. À plus tard dans le car.
À tout à l'heure dans le tracteur. Allez, on est arrivé, on a mené le tracteur au premier point. Allez, je vais essayer de vous poser là. Déjà pour sortir de chez lui, avec le poids. Je vais descendre l'oral. Vous entendez le bruit? Je crois qu'il arrive. Allez, le nouveau jouet est là. On va aller le chercher. Hop, je sais pas par où passer. Il y a tellement de branches de partout. Allez. Hop là. Ah. Allez. Je crois qu'il est là. J'ai l'impression. C'était lui ou pas lui? Mince. Ah, c'est lui. Ah, qu'est-ce qu'on va arriver là-bas? Ah ouais. J'arrive pas à passer. Oh, c'est la jungle. Il est là, il est là. Allez, on va aller le récupérer. Hop ça. Il est arrivé à la maison. Il n'a pas encore trouvé de nom. On a pensé à Oscar, mais c'est pas sûr. Il faut un nom d'un mec costaud. Un Malabar. Hop. Allez. Putain, j'arrive plus à passer là-dedans. Il est là. Il est livré à domicile. Et il est rentré dans le hangar. Allez, allez, on va le chercher, on va le découvrir. On vous le présente après. Un fruitier, certainement, avec ces petites fleurs là. Je sais pas du tout, ça fait peut-être des prunes, peut-être, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Là, c'est un prunier, ça c'est sûr. Alors lui, il est chargé de chez chargé. Et vu les fleurs qu'il nous a fait au mois de mars, avril, ça m'étonne pas. Il en est clafi. Et après, là, ici, on a un poirier. Ouais, un poirier qui est juste là. Et pareil, on commence à avoir des petites poires. Voilà, j'espère que tout ça va être bon. Et pour les oliviers, ben, on avance.
On avance bien. Il en reste une vingtaine. Et il nous reste 2 jours. Allez, ciao les amis. Et prenez soin de vous. Il va encore pleuvoir. Les oiseaux tournent. Elles sont là. Il y a un nid de pie aussi dans un olivier. Je ne sais pas si je le laisse ou si je l'enlève. Ça m'embête de l'enlever, mais si c'est pour me détruire la production d'olives, ça va pas le faire. Allez, go, c'est parti. On vous dit à bientôt. Et mais on avance, on avance, on avance. On avance même bien, je trouve. Ouais, comme la vidéo continue. Il a plu, là, des grosses pluies. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas pu venir. Et même là, malgré qu'il ait fait très chaud hier, le sol est encore détrempé. On ne pourra pas passer le tracteur, le broyeur. On ne pourra pas passer le broyeur encore. Mais alors, il y a des branches de partout, il y a des herbes qui poussent de partout. Là-bas, au fond de la propriété, je ne peux plus passer, il y a des herbes jusqu'ici. Et pareil, derrière le hangar, je ne peux pas passer non plus. Je vais vous montrer si j'y arrive. C'est impressionnant. L'herbe, elle pousse ici, mais alors... Puis c'est pas la bonne herbe, quoi. Puis surtout que ça attire tous les parasites possibles, imaginables. Donc une fois que fini de tailler, ils annoncent de la pluie encore pour là. Je crois que c'est semaine prochaine, mais vu le ciel comme il tourne, à mon avis, il risque de pleuvoir peut-être avant. Ah oui, on a le cerisier aussi. Il est claffi de cerises. C'est top. Moi, je fais attention où je mets les pieds parce que avec les herbes et la prothèse, ça fait pas bon ménage. Ah. Là, j'ai vu un lapin tout à l'heure. Bon, les lapins, c'est un peu chiant parce que ils nous amènent tous les parasites, ils nous les transportent jusque dans le terrain. Ah, vous avez vu, quand on a passé le petit Malabar, les ornières qu'il a fait, impressionnant, hein. Les oliviers commencent à être à bourgeonner, ils vont bientôt être en fleurs. Là, c'est la parcelle, la partie qu'on n'a pas taillée, on a laissé. De mémoire, ce sont des bouteillants, pas sûr, mais ça doit être des bouteillants. Et ils sont très chargés. Celui-ci, c'est celui qu'on a taillé le premier. Et pareil, il est bien reparti. Comme quoi, on avait bien fait quand même. Il était bien taillé celui-là. Mais alors, je vous dis pas la tonne de branches qu'on a enlevées. C'était impressionnant. Et je pense qu'il faut tous les tailler comme ça. C'est nécessaire. Vraiment nécessaire. Mais bon. Et derrière le hangar, ben, la partie qui était où il n'y avait rien, qui était un peu désertique, voilà comment c'est aujourd'hui. Ah, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Complètement, hein. Alors, on a le collègue qui est venu avec le gyrobroyeur jusqu'ici. Mais il avait tellement plu. Ouais, qu'il s'est embourbé de partout. Ah, les ornières que ça a fait. Il a fait un aller-retour, mais compliqué quand même, hein. Compliqué. Oh, par contre, j'en reviens pas. Tous les petits bourgeons qu'il y a. Ça va fleurir au mois de juin-juillet, pour ensuite faire naissance aux olives entre octobre et novembre. Novembre, la récolte. Et après, deuxième phase du travail des oliviers, qui n'est pas la moindre. Oh, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Et pareil, ils sont à l'abandon, tous ces oliviers là. Ils ont été taillés bizarrement. Mais bon, déjà c'est bien. C'est bien. Oh, voilà, c'est impressionnant ici. Impressionnant. Et tout à l'heure, j'ai vu passer un petit lapin là qui s'est caché là-dedans. Regardez-moi ça. Ah là, il y a de la vie, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a vraiment de la vie. Hein. Et là, ça serait idéal là, pour mettre mes copains, les stationnements. Mais il faut tout arranger, quoi. C'est impraticable. Regardez les ornières. Alors, imaginez un véhicule qui fait 8 tonnes ou 10 tonnes. Bah, il reste tanké, hein. Il bouge plus. Hein.
Et c'est pas avec mon petit malabar que je le sortirai. Enfin, je pense pas. Oh, peut-être que si. Il y a du couple derrière. Hein. Mais... Enfin bref, allez. Il y a des moustiques. Ça y est. Elles ont commencé à manger. Elles commencent un peu à rougir. Mais c'est léger. Hein. Avec les pluies là, c'est... ça a tout saccagé. Il était en fleurs, il aurait dû produire mais alors de folie. Mais au final, il y a une cerise par branche, c'est tout. Ah, il y a quelques grappes là, à l'intérieur. Protégées. Ouais, protégées à l'intérieur. Il y en a. Il y en a de protégées à l'intérieur. Ouais. Il y en a quelques-unes. Mais elles sont vertes. Elles sont vertes. Il y en a quelques-unes là qui commencent à rougir, celles qui sont vers le haut. Mais elles se font vite bouffer par les bestioles. Ouais, par les bestioles. De là esquiser les vers. Et ouais. En tout cas, on ne peut plus accéder au barbecue. Le barbecue, il commence à être un peu pris. Le lilas, lui, il était en fleurs, il était magnifique. Alors, du coup, il a explosé, il est rentré là. C'est... Ah, ce laurier là, il va falloir que je le taille plus court, plus bas. Ouais. Bon, après, c'est un barbecue, c'est barbecue de compétition, ça. Alors, là c'est la voiture que l'on a. Bon, super voiture pour la ville, petit gabarit, ça circule partout. Un volume de coffre assez suffisant pour mettre mon fauteuil, pour mettre le matériel médical, pour pouvoir partir à tous les deux. On a adapté pour pouvoir mettre Ulan à l'intérieur avec une grande bâche, un grand tapis pour chien, qui est vraiment très pratique, ça se fixe, ça protège bien. Mais du coup on va la vendre, on ne peut pas la garder. Il n'y a plus lieu d'être ici avec cette voiture, c'est pas possible. Donc, du coup, on va acheter un 4x4. Et sur un claquement de doigts, on peut toujours rêver, non? Allez, on va demander à l'IA de nous faire la magie. Enfin, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué. Il y a toujours des dépenses. Un peu instable, je m'entraîne à faire des pas sans les béquilles. Ça me fait travailler ma stabilité, ça me fait travailler mes appuis. Une importance capitale pour que je puisse prévoir le voyage en Norvège, au Cap Nord, pour pouvoir marcher et être un peu plus autonome. Travailler grand et moyen fessier. On avait beau me le dire, j'avais beau le faire, mais je trouvais pas les bons, les bons gestes pour pouvoir le faire. Et au final, ici, je le travaille. Je le travaille en permanence. Donc depuis, je me sens un peu plus stable. Depuis, j'arrive mieux marcher sans rien. Alors, ça me déclenche d'énormes douleurs. Hein. Je reconnais que là-dessus, ça me déclenche des douleurs impressionnantes. Petit à petit, ou soit je m'adapte aux douleurs, ou soit c'est les douleurs qui s'estompent. Allez. On démarre la voiture. Et puis, on rentre à la maison. Ça me fatigue quand même. Hein. Combien j'ai fait de marche aujourd'hui? Défi mensuel. Ok. La marche. 158 km. Hop. Depuis ce matin, j'ai fait 2 km 13. Il est 9h30. 3000 pas. L'équivalent de 2 étages. La journée s'annonce pas mal. On a rendez-vous médical cet après-midi, donc on va encore galoper. La journée est pas mal. Le challenge, il est parti. Allez, go. On met la ceinture et on rentre à la maison. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans nos aventures à la campagne. On est complètement givré, moi je vous dis, on est complètement givré. Allez, go, c'est parti.